pour les besoins du conseil d'administration de la mutuelle de santé des agents de l'État, qui se trouve être effectivement une réunion statutaire, qui doivent donc se dérouler tous les 6 mois, après avoir vraiment déroulé l'ensemble des activités qui leur ont été assignées. Et j'ai eu l'insigne honneur de porter la parole des administrateurs ici présents, qui ont eu à faire quand même des kilomètres, il faut le dire, uniquement pour honorer de leur présence cette session extrêmement importante et pour pouvoir vraiment prendre des outils et faire face vraiment aux difficultés des adhérents et de la population par rapport vraiment à la question de santé publique. Et à l'issue effectivement de concertation, les membres du conseil d'administration de la mutuelle des agents de l'État s'étaient réunis ce 26 donc pour statuer sur le rapport général d'activité et les textes de base, sur la présentation des plans d'action du BE, des sections des services techniques et des centres de soins, sur la présentation du logiciel de gestion des adhésions et des prestations, sur la présentation de la politique des ressources humaines, sur la présentation du projet d'habitat pour les adhérents et le personnel de la MSAE. Et enfin sur l'adoption du projet de budget 2022. Il faut reconnaître que c'est un projet alléchant qui nécessitait effectivement une écoute attentive et que vraiment les gens étaient prédisposés à faire ce travail dans le calme et la sérénité. Les membres du conseil d'administration de la MSAE félicitent le bureau exécutif pour le travail accompli avec beaucoup de rigueur. Le président de la MSAE, Maître Babacar Ngom, le trésorier Ibrahim Diédhiou et l'administrateur Adamou Thioune ont eu aussi les remerciements appuyés et les félicitations du CA suite à leur élection au sein de l'Union africaine de la mutualité UAM, respectivement comme premier vice-président, président de la commission de contrôle et président de la commission de suivi. Par cette ascension, vous avez rehaussé le Sénégal dont le président, son Excellence Macky Sall, assure la présidence de l'Union africaine, mais aussi vous avez porté haut le flambeau de la MSAE. Il faut aussi qu'on décerne un satisfecit à l'ensemble des administrateurs de la mutuelle qui ont fait des kilomètres pour honorer de leur présence cette session, ô combien important, avec son cachet symbolique du fait que c'est notre première rencontre qui devait se tenir après l'élection quand même très suivie des administrateurs au niveau du Sénégal et que vraiment pratiquement 42 des 45 sections étaient pratiquement présentes et avaient voté pour. Ces félicitations et remerciements, bien que nécessaires et opportuns, ne peuvent pas cacher la pertinence du rapport d'activité du bureau exécutif qui retrace les activités menées par le BE. La réorganisation de la MSAE avec l'adoption des nouveaux textes, statuts, règlements intérieurs, manuels de procédure. La déconcentration du système de gestion des prestations avec la création d'agences, partie sud-est, centre-est et centre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des agences qui sont implantées au niveau de Bignona, au niveau de Mbaké et au niveau de Fatick. Sur la situation des effectifs, il a été noté une augmentation de 4142 adhésions durant l'année 2021. Pour dire encore que la mutuelle vit et continue à vivre et à faire des bons. Mieux, le leadership de la MSAE se fait sentir même au niveau des relations au niveau national. Nous sommes en partenariat avec la coopération des mutuelles socio-professionnelles au niveau national, notamment l'Union des mutuelles du ministère de l'économie et des finances, UMF, constituée par la mutuelle des douanes, celle de la direction générale des impôts et des domaines et celle du trésor. Je pense que ces gens sont tellement regardants sur les sous que si cette mutuelle-là était un creuset effectivement d'autres choses, ces gens-là n'allaient pas s'accouder effectivement et être en partenariat fécond avec notre mutuelle de santé. Mais au niveau international, la mutuelle générale des personnels de l'administration publique au Maroc est en partenariat avec aussi ces mutuelles. Avec aussi l'ONG Action Planétaria
qui a débouché sur des journées médicales dans le sud, n'est-ce pas, avec la mutuelle complémentaire des agents du Cameroun, ainsi qu'avec le groupe UZI Investissement dans un projet de construction de 6 000 logements sur une décennie en faveur des adhérents et des agents de la mutuelle. Donc vous voyez que non seulement les gens s'occupent de la santé publique, mais ils vont même au-delà pour aller dans le social et accompagner encore nos adhérents. Donc encore une fois, chapeau à la mutuelle. Compte tenu de tout ce travail abattu par le bureau exécutif, sous la houlette de l'infatigable Babacar Ngom, pétri de qualité, le conseil d'administration renouvelle leur confiance au BE et son président et a voté le budget 2022 par des signatures pour montrer leur adhésion au projet. Et encore, ces signatures sur 69 administrateurs présents, dont 5 absents, nous avons 57 votants. Donc, je pense bien que vous pouvez, on votait 8. Donc, vous pouvez voir donc par applaudissement que le budget 2022 a été largement voté et je dirais même a été plébiscité. Donc, nous courons toujours continuer à faire notre travail et nous avons encore les preuves à l'appui. Depuis quelque temps, on constate qu'il y a énormément d'entourloupes, des obstacles, des pierres lancées. Et il faut oser le dire. Ce qu'on a remarqué aujourd'hui sur cette interdiction n'est que la continuité du film déroulé depuis Saly et oser le dire sous la houlette du scénariste, le directeur Bokar Daf de la CMU, qui a eu à menacer lorsque nous étions à Saly pour dire qu'il est prêt à briser la MSAE si jamais on ne négocie avec des putschistes. Et ça, nous ne sommes pas prêts à le faire. Et tout cela a été cautionné, utilisé par un journal surtout, et je vais le citer, mais il s'agit de la Libération, qui à chaque fois jette l'apôtre sur les dirigeants de la MSAE uniquement pour tenir leur image de marque. Et il n'y a jamais eu quand même de droit de réponse, ni de réplique. Il n'y a jamais eu d'approche au niveau effectivement de la MCAE pour savoir ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il s'est trouvé qu'au mois de juin 2020, Feu Ousmane Sow, secrétaire général de la MCAE d'alors, membre du bureau exécutif, en complicité, et je pèse bien mes mots, avec une certaine Marème Diop Cissé, parce que je dis une certaine, n'est-ce pas? Et Moustapha Diop avait organisé une collecte de signatures sur fond de contre-vérité auprès de certains administrateurs de la mutuelle. Heureusement que beaucoup d'entre ces administrateurs ont compris ce qui s'est passé et aujourd'hui sont là et ont signé oui et sont en train de faire un travail extraordinaire parce qu'on les avait traînés. Pour réclamer une session extraordinaire du conseil d'administration, dès réception de ces courriers, le président de la mutuelle avait convoqué après consultation des membres le bureau exécutif le 25 juillet 2020 afin d'examiner la demande du CIE Feu Sow et autres. Contre toute attente, le CIE Sow avait convoqué lui-même l'instance le 18 juin. Donc on convoque le 25 et il convoque le 18 juin uniquement pour devancer. Et c'est en ce moment qu'ils ont mis en place effectivement un putsch. Ce conseil, irrégulièrement convoqué, avait adopté une résolution qui mettait fin illégalement aux fonctions des membres du bureau exécutif et installé un comité ad hoc qui ne devrait pas exister dans nos textes et qui n'existe pas, composé de Marème Diop Cissé, qui était d'alors présidente et qui est la plus active dans les réseaux sociaux. Je pense qu'elle n'a pas son temps qu'à cliquer sur le clavier. Mamadou Moustapha Diop, vice-président, et les CIE Sidi Sekoulo, Ademo Kanouté comme membre. Le comité ad hoc avait nommé à son tour le CIE Ousmane Sow comme personne ressource, lui permettant de retrouver aussi les mêmes prérogatives qu'il occupait dans le bureau exécutif qu'il avait fait dissoudre par ses manigances. Le comité ad hoc avait aussi nommé comme personne ressource Mamadou Koulibaly et Abdoul Maliki Bousso. Ces deux individus ne sont ni membres du conseil d'administration, ni responsables d'une quelconque section de la mutuelle.
et on dit aujourd'hui que cette mutuelle-là est en train de comploter. Je pense que les comploteurs, nous pouvons les identifier dès à présent. Malgré tout, le bureau exécutif qui s'était réuni le 25 juillet 2020 avait convoqué le conseil d'administration de la MCAE pour la date du 5 septembre 2020, tel que sollicité. Cette réunion ne s'était pas finalement tenue à raison de la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance. Il s'y ajoute que le comité ad hoc avait saisi toutes les banques où sont domiciliés les comptes de la mutuelle pour faire enlever les signatures autorisées par les statuts. Et nous tous, nous savions que les signatures autorisées, c'était les signatures du président et les signatures du trésorier. La mutuelle, le président et le trésorier, elle les faire remplacer par les signatures de Marème Diop Cissé, Mamsidi Sekoulo et Mamoudou Moustapha Diop. Malheureusement, c'est parti renouveler le bureau à Tamba que Feu Ousmane Sow a rendu l'âme dans un accident. 245 retraits ont été faits au niveau du compte. Numéro SN 0120 130 1 01 164, etc. de la MCAE qui se trouve au niveau de la CEMA. Donc imaginez le rythme. Faites la division, le ratio, 63 jours, 245. Je pense qu'il prenait le temps de retirer 2 à 3 fois par jour. Donc ces gens-là disent qu'ils veulent travailler pour la mutuelle. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont en accointance, je le dis, je le répète, avec le directeur de la CEMU pour mettre sous tutelle la mutuelle et nous ne l'accepterons pas. Au cours de l'enquête devant la DIC, le bureau exécutif avait constaté 2 autres retraits successifs de 4 millions de francs CFA et de 120 000 francs opérés par le nommé Sidi Losec sur le compte Ecobank. Ce dossier avait été versé à la DIC. Jusqu'à présent, donc, il y a des retraits qui se font sentir parce qu'il y avait, lors effectivement de la débandade, après le verdict, vraiment tout un tas de sabotage qui s'était fait au niveau de la mutuelle. Quels sont les enjeux de la crise? Il faut reconnaître qu'il y avait quand même des enjeux. Parce que les changements amorcés dans la gestion et le pilotage de la MCAE depuis l'élection du bureau exécutif, notamment la professionnalisation du système, ne cadrait pas avec les ambitions obscures du secrétaire général d'alors qui a cherché à tout prix à faire avorter nos réformes. Malheureusement, ces réformes sont en train de prospérer parce que nous voyons maintenant la mise en place des agences. Nous avons vu aujourd'hui que sur le plan de l'informatique, n'est-ce pas, et de l'informatisation du système, actuellement les adhérents commencent à recevoir leur argent sans pour autant être détournés par certains coordinateurs véreux qui passent tout leur temps dans les WhatsApp à dénoncer et à crier aux voleurs alors que ce sont les voleurs et nous avons les preuves de les dénoncer. Les arguments et déclarations des ex-membres du comité ad hoc sont faux et ne sont motivés par un souci de positionnement et d'accaparement des postes dans un simple but d'enrichissement, comme ils l'ont suffisamment prouvé durant leur courte période de gestion illégitime et illégale. Ils sont constitués de groupes d'individus qui, après avoir privilégié leur carrière professionnelle et être admis à la retraite, se cherchent une nouvelle vie à la mutuelle qui est devenue, sous l'impulsion de l'actuel bureau exécutif, un instrument social de haute portée, envié et convoité. La bonne vie et le bon positionnement de la mutuelle fait qu'aujourd'hui, tous les loups cherchent à y accéder. Et malheureusement, je suis désolé de le dire, je suis enseignant, je suis syndicaliste, mais malheureusement, on sent aujourd'hui des syndicalistes qui se positionnent uniquement pour avoir des postes de privilège dans cette mutuelle-là. Alors là, nous disons non. Camarades, chers adhérents, chers administrateurs, nous sommes là pour renouveler nos confiances au bureau exécutif et nous sommes là aussi pour accompagner le bureau exécutif dans l'exécution de ce projet et de ce plan d'action. Vraiment, on vous remercie.